Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et la muraille verte est tombée. Les All Blacks, incroyables hier, ont renversé l'Irlande, on le disait, résultat 28-24 dans un stade de France ébahi. On savait que ce match éliminatoire allait être intense, mais il a été exceptionnel jusqu'à la dernière minute. Et vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Pénalité contre l'Irlande. Pénalité contre l'Irlande. Les All Blacks sont vainqueurs de ce quart de finale hallucinant, de cette fin de match palpitante, irrespirable. Irrespirable, comme le dit Daniel Herrero, et le cri Rémi Dos Santos. En seconde période, les hommes d'Andy Farrell pensaient avoir fait le plus dur, revenus à 1 point de leur adversaire et galvanisés par le carton jaune néo-zélandais Cody Taylor. Exactement, les Blacks ont résisté, notamment à cette dernière occasion irlandaise de près de 5 minutes, en tout cas cette action, plus de 6 minutes même. Oui, Hardy Saville, l'homme du match, reprend son souffle au micro Sud Radio de Rémi Dos Santos. C'est l'un des plus grands matchs que j'ai disputé dans ma carrière. Heureusement, pendant ces 20 minutes, on est resté concentré, on est resté dans notre match. Et c'est ça qui a fait la différence. Parfois, il faut savoir tenir. On a eu énormément de travail pendant les 5 dernières minutes, mais on s'est montré patient, discipliné, donc je suis très content. Des Blacks contents et des Irlandais évidemment déçus. Ce n'était pas la sortie qu'il espérait pour Jonathan Sexton. Lui, comme d'autres, ont quitté la sélection sur une défaite hier soir. Et cela touche notamment Dan Sheehan, le talonneur du 15 du trèfle. Évidemment, nous étions venus pour gagner ce match. Mais ce qui me fait le plus mal ce soir, c'est que c'était le dernier pour beaucoup de joueurs. Mais évidemment, je pense à Johnny. Personne ne voulait croire que ça se terminerait ce week-end. On peut garder la tête haute. Je pense que le futur sera radieux pour le rugby. C'est donc bien la tête haute que les Irlandais quittent la Coupe du Monde 2023. Et après la victoire impressionnante des All Blacks, les supporters français espèrent les retrouver en finale, comme Rémi au micro d'Antoine Mazer. Une défense de All Blacks au top, mais une France qui sera encore meilleure, et une finale France-All Blacks, une revanche 2011 au top, et je pense qu'on va tout déchirer avec la France, et j'espère que ce sera le meilleur pour nous. Et avant de parler finale, Jean-Marie, il faut quand même penser à la première étape. Les quarts de finale, c'est ce soir contre l'Afrique du Sud. Et tu parles d'une étape, effectivement, ça va être une sacrée muraille qu'on va retrouver pour le 15 de France. On en parle avec notre invité Richard Esco qui est toujours avec nous. Avant de parler de ce quart de finale, l'autre match, on en a si peu parlé. Vous êtes un petit peu argentin vous-même, de par votre famille, Richard Esco. Les Pumas sont venus à bout des Gallois hier et c'était un sacré match aussi. Alors, c'était un sacré match sur une intensité moindre, avec beaucoup de fautes de main, d'imprécision. C'était un match au mental, et là on sait que les Sud-Américains, les Argentins, la Grinta, et oui, mais c'est pas un vain mot, parce que quand on est dans la difficulté, c'est aller chercher ce supplément d'énergie, ce supplément d'âme, et c'est vrai que personne ne les donnait vainqueurs face aux Gallois qui arrivent de nulle part et qui étaient archi favoris, et ça va nous donner une belle demi-finale, parce que les Argentins sont jamais morts face aux All Blacks. Résultat 29-17 pour l'Argentine hier. Absolument, 29-17, ça fait aussi 2 légendes du rugby, en tout cas dans chacun de leur pays, Dan Biggar et Johnny Sexton, malgré tout, qui sortent par la petite porte hier. Alors, petite porte, oui, pour Dan Biggar, c'est quasiment une résurrection, donc on l'attendait pas à ce niveau-là. Il était parti quasiment en semi-retraite à Toulon. Non, c'est terrible pour Jonathan Sexton, parce que il y a une malédiction irlandaise, ils ont jamais franchi les quarts de finale. Ils ont été même une fois éliminés dès les matchs de poule. Il y a quelque chose qui se passe, vous savez, on peut produire le meilleur rugby, et ça c'est peut-être pas de bon augure pour l'équipe de France, on peut produire le meilleur rugby entre 2 Coupes du Monde. Maintenant, avec cette compétition-là, c'est vraiment elle qui décide de qui est au sommet du monde. Il y a 2 mots, en tout cas, dans la presse irlandaise ce matin. Plafond de verre, d'abord, celui des quarts de finale qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Et puis, heartache, crise cardiaque, parce que c'était terrible pour eux. Parlons maintenant du choc de ce soir. Afrique du Sud, ça va jouer sur quoi ? France-Afrique du Sud, ça va jouer sur des constitutions tactiques. C'est-à-dire qu'on a vu avec cette charnière Reynac-Libok qui était inattendue. Tout le monde pensait que Favre de Clerc et Pollard allaient être alignés. Ça veut dire que les Sud-Africains misent sur le jeu au large, sur la vivacité, sur leur triangle arrière extraordinaire, tout en gardant leur ADN. Donc et ils sont capables, dans les 20 dernières minutes, en faisant rentrer justement la charnière numéro 2, qui peut être considérée aussi comme la numéro 1 par d'autres, changer leur système de jeu. Est-ce que les Français sont capables de s'adapter à ça ? C'est toute la question. Et c'est-à-dire, pourquoi ?
C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'avec Reinhard Libock, on va jouer sur les extérieurs, on va mettre en valeur les centres, on va faire des passes sautées. Libock, c'est une Ferrari à l'ouverture, c'est le Jalibert sud-africain. Et quand on fera rentrer Pollard et Fave de Clerc, on jouera beaucoup plus au ras, beaucoup plus au pied, ça sera davantage tactique avec une occupation du terrain. Il faudra qu'à ce moment-là, l'équipe de France ait plus de 7 points d'avance. C'est ça, et vous y croyez ou pas ? Ah ben forcément, on peut y croire. Je mettrais juste un bémol. Dans d'autres circonstances, si ça n'avait pas été les champions du monde en titre, j'aurais dit qu'avec l'avantage du public, jouer chez nous, 60%, 40% de chance pour les Français, 60%. Là, je dirais que c'est du 50-50. 50-50. C'est ce qui donne tout son sel à ce match. Un mot quand même sur Antoine Dupont, titulaire donc, capitaine probablement, 100% ou pas ? Ah ben 100% oui, parce que s'il s'aligne, c'est qu'il est capable de jouer. La difficulté, c'est de savoir s'il est capable de mentalement d'aller agresser les Sud-Africains dans l'intervalle. Et quand je dis agresser, c'est agresser offensivement. C'est tout son jeu. Il l'a dit vendredi en conférence de presse, il est prêt à souffrir. Il a posé les mots. Ah ben en rugby on souffre, vous savez, Walter Spanghero disait un match qui ne fait pas mal n'est pas un bon match de rugby, donc de toute façon les joueurs de rugby souffrent, ça fait partie du jeu. Si vous voulez pas souffrir, faut pas rentrer sur le terrain. Non, c'est clair, en tout cas le coup d'envoi sera donné dans 12 heures, 6 minutes et 12 secondes très précisément, et ce sera à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Je rappelle la référence de votre ouvrage, Richard Escault, les 101 nouveaux mots du rugby, c'est publié chez Archibook. Merci à vous. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Et on termine ce journal par un coup de gueule sportif. C'est celui, Morgane, de Vincent Chaudel, le fondateur de l'Observatoire du sport business. Oui, un coup de gueule à quelques jours de l'attribution des droits télévisuels de la Ligue 1. Match arrêté à Montpellier, chants homophobes, insultes, cris de singe, propos racistes. On peut dire que c'est un contexte compliqué pour cette attribution, Vincent Chaudel. Longtemps, les tribunes étaient le moteur de l'économie des clubs, mais désormais, elles peuvent leur coûter très cher. C'est bien à cause de ces ultras que les Girondins de Bordeaux ont loupé la montée. Retrait de points, amendes, match à huis clos, frais de sécurité qui explosent. Le 12e homme coûte toujours plus cher. Demandez à Saint-Étienne par exemple. Espérons surtout qu'il ne coûte pas le milliard tant annoncé par le président de la LFP et souhaité par l'ensemble des clubs, les gros et surtout les petits. Verdict mardi pour l'attribution. Et c'est pour ça qu'on préfère le rugby sur Sud Radio, tout simplement. Merci Morgane Thomas. Vous écoutez Sud Radio, la radio du rugby. Je vous rappelle quand même ce dispositif spécial de 16h à minuit sur Sud Radio, en direct des stades à Marseille, à Paris, à Toulouse. Christine Bouillot, depuis la fanzone toulousaine. Vous serez aussi dans le village rugby, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est le quartier de la soif, tout simplement, avec Rémi Dos Santos et Julien Thomas. Le coup d'envoi, 17h, le match de l'Angleterre contre les Fidji. 21h, France-Afrique du Sud. C'est croustillant. Mais avant ça, on a une